Le vieil esclave a passé la moitié de sa vie à finalement extraire un saphir d'une valeur inestimable dans la mine. Il pensait pouvoir l'échanger contre un bon repas auprès du roi, mais avant même qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, il a été impitoyablement tué par les soldats. Le petit garçon, témoin direct du mépris des soldats pour la vie humaine, ne peut plus le supporter. Il arrache alors immédiatement le saphir des mains du soldat et se précipite vers les hauteurs sans se soucier de rien, dessinant de ses mains le totem représentant la liberté. Les esclaves opprimés le voient, l'étincelle est sur le point de s'enflammer. Il lève immédiatement la main à l'unisson pour répondre à l'appel. Cependant, avant qu'il ne puisse allumer un feu dévastateur, le jeune meneur est traîné sur la place d'exécution par le roi pour être décapité en public en guise d'avertissement. Mais même ainsi, Uru lève les mains sans crainte, espérant utiliser sa propre vie pour attiser la colère dans le cœur de son peuple. À sa grande surprise, au moment où le bourreau abat sa hache géante, une force mystérieuse transporte soudainement le petit garçon dans une grotte. Il s'avère que l'association des sorciers, qui protège secrètement la terre, est touchée par la ténacité de Uru. Il décide de lui conférer le pouvoir des dieux égyptiens pour renverser la domination du tyran. Au moment où l'incantation familière résonne dans le ciel, le petit garçon est instantanément recouvert d'éclairs et obtient un pouvoir immense. Mais juste au moment où Uru est sur le point de remporter la victoire à la tête de l'armée de résistance, le roi en profite pour massacrer sa famille. Lorsqu'Uru rentre chez lui, il est déjà trop tard. Pour sauver son père mourant, Uru le guide pour réciter l'incantation et transférer le pouvoir des dieux à Adam. Mais lui-même, privé de protection, est impitoyablement tué par les assassins envoyés par le roi. Témoin direct de la mort tragique de sa femme et de ses enfants, la colère s'enflamme dans le cœur d'Adam. Alors que le pouvoir divin en lui ne cesse de s'assombrir, un super-héros né de la vengeance voit le jour.